Boker Tov, shalom à tous et à tous, tous les fidèles de la cordonnerie, tous les fidèles de Rabbeinu. Hachem, il vous bénisse à tous et à toutes. Bezrat Hachem, qu'on voit Bezrat Hachem, la consolation de Tzion, la consolation du monde, par la révélation de Rabbeinu, que c'est lui le consolateur de l'humanité. Bezrat Hachem, Ashrenu Matov Chelkenu. Donc, ce soir, on commence le 11e conte, Baruch Hashem. On a fait déjà les 10 premiers contes. C'est une richesse extraordinaire. Bien que dans les corps qu'on a, on sent pas beaucoup les choses. Mais Baruch Hashem, comme Rabbi Nathan il dit, même pour un seul des contes, ça vaut le coup de venir sur terre pour entendre un seul des contes. Baruch Hashem, on entend de plus que un et on commence le 11e. Voilà, les amis toujours fidèles, déterminés, engagés. C'est l'armée du Mashiach. Mon travail, c'est l'armée du Mashiach. On donne la possibilité au tzaddik de faire ce qu'il a à faire. On est là, on se réveille, parce que Rabbeinu il a dit. On étudie Sipurim Masiot, parce que c'est Rabbeinu qui a dit. On fait Bodedut, parce que c'est Rabbeinu qui a dit. On vient au Man, parce qu'il a dit, parce que c'est le Rebbe qui a dit. Donc tout ça, ça donne la force au tzaddik. Comme je dis tout à l'heure dans la minute, que nos sages ils disent que qu'est-ce qui est 2 fois plus grave que la destruction du temple, c'est la mort des tzaddikim. Quand on croit que les tzaddikim ils sont morts, ça c'est 2 fois pire que la destruction du temple. Et nous, Baruch Hashem, on sait que Rabbeinu il est vivant, on sait que les tzaddikim amitim ils sont vivants, on sait que Moshe Rabbeinu il est vivant, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai il est vivant, on sait que le Harizal il est vivant, c'est que le Baal Shem Tov il est vivant, c'est que Rabbeinu il est vivant, c'est que David el-Melech il est vivant. C'est que Yaakov Avinu, il est vivant. Tous les tzadikim, ils sont vivants, pour Hachem. Merci Israël pour le Mishkan, toujours fidèle, dévoué, présent, régulier. Hachem, il te bénisse, Bezat Hachem. De la même manière que tu t'occupes de Rabbeinu tous les jours, qui s'occupe de toi aussi tous les jours. Et après 120 ans dans l'autre monde pour l'éternité, Bezat Hachem. Alors on commence le Shah Tova. Le 11e conte, Mi Ben Melech ou Ben Shifra, Shenit Khalfou. Donc, c'est le conte du fils du roi et du fils de la servante qui ont été inversés. Maaseh Bemelech Echad. C'est l'histoire d'un roi. C'est Alta Shifra Achat Bebeto. Shaita Meshameshet et Amalka. Donc, c'est l'histoire d'un roi qui avait une servante dans sa maison qui servait la reine. Umistama Mevasheret Ena Reshait Likanes El Amelech. Et sûrement, c'est pas une servante qui s'occupait de faire la cuisine parce que elle peut pas rentrer chez le roi. Achaita Zemishifra Mesharetet Ktana Bemaala. C'était une servante qui était là, qui avait un petit niveau, c'est-à-dire qui avait son poste, c'était pas un poste très élevé. Mais quand même, elle avait le droit de rentrer chez le roi, pas comme celle qui cuisinait. Vigiazman le data chez la Malka. Il est arrivé le moment de l'accouchement de la reine. Et la servante en question, elle aussi, elle attendait un bébé. Et elle aussi, elle a accouché au même moment.
Et qu'est-ce qu'elle a fait, la sage-femme? Elle a inversé les bébés. Et par curiosité, c'était un jeu. Elle voulait voir qu'est-ce qui va pousser de ça, comment ça va se jurer. Donc elle l'a fait. Donc d'abord, Rabbeinu il dit donc qu'elle a changé les bébés. C'était uniquement un jeu. Elle voulait voir qu'est-ce que ça va donner. Donc elle l'a fait, elle a changé les bébés. Et elle a mis le fils du roi dans le berceau du fils de la servante. Et à l'inverse, chez la servante, elle a mis le fils du roi et le fils de la servante chez la reine. Donc ça, c'est le maasé. Donc c'était une servante qui se trouvait chez le roi, et il est arrivé que elle a accouché au même moment. Donc cette sage-femme-là, elle a voulu jouer et inverser, voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle avait en tête, quelle était son intention, on ne voit pas. Elle a dit, on va voir qu'est-ce qui va sortir de ça, comment les choses comment elles vont se gérer, les choses. Elle était curieuse de savoir ce qui allait sortir de ça. Après, ses enfants, ils ont commencé à grandir. Ou Ben Amelech, le fils du roi, c'est-à-dire celui qui a grandi chez le roi, ils ont pensé que c'était un fils de roi. Pardon, Megadlimoto, Mimala Lemala, Achaya Olech Vegadol. Alors on le faisait grandir d'un niveau à un autre, jusqu'à qu'il est devenu grand. Vaya Beriek Dola. C'était quelqu'un quelqu'un de rapide, quelqu'un de réussi. Parce que on s'est bien occupé de lui. Vous voyez, même un fils de servante, si on s'occupe bien de lui, comme un fils de roi, alors ouais, il devient quelqu'un d'important, de grand, parce qu'on l'éduque comme il faut, on lui amène tous les gens dont il a besoin, les meilleurs éducateurs, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de meilleur au monde. On investit énormément en lui. Et ça marche, ça donne quelque chose. Bien que ça soit un fils de servante, mais ça donne des résultats. Vous dites Jean-Luc Terrier qu'il y a de nombreux contes profanes qui parlent de ça. Ouais, mais ça c'est Rabbeinu, Jean-Luc Terrier. C'est Rabbeinu, c'est pour Emasiot Shalim Kadmoniot. Ce sont des histoires qui sont avant toute la création du monde et toute existence, même sous forme d'essence, même d'émanation. Vegamoto ben Ashifra, maintenant le fils de la servante, c'est-à-dire que c'était le vrai fils du roi. Il a grandi chez la servante, et Gadel Bebeto. Il a grandi dans la maison de la servante. Et tous les deux, ils étudiaient dans la même école. Je comprends ce que vous vouliez dire, Jean-Luc Terrier. J'ai pas attrapé tout de suite. Maintenant, je comprends ce que vous vouliez dire. C'est-à-dire que même dans le monde, il y a aussi le Ben Chifra du conte du Ben Melech et Ben Chifra. C'est-à-dire dans le monde aussi, il existe des inversions de ce conte. Tout à fait. Des versions, en tout cas. Des versions inversées ou des inversions de conte. Ça existe. Des copies, mais qui sont des inversions.
Merci Jean-Luc Terrier, j'ai pas réagi, j'ai pas compris tout de suite. Tous les deux étudiaient dans la même école. Maintenant, le vrai fils de roi, qu'on appelle fils de servante, naturellement, il était attiré par un comportement royal. Problème, c'est qu'il a grandi dans la maison du Eved, de la servante du Eved, de l'esclave du roi. Maintenant, le contraire, le fils de la servante qui s'appelle Ben Melech, de sa nature, il avait des tendances qui n'étaient pas des tendances royales. Il avait d'autres tendances. Rabbeinu il décrit pas quoi. Il dit autre chose. Il était attiré par d'autres choses. Il avait des comportements, des attirances par d'autres choses. Mais comme maintenant, il grandissait dans la maison du roi, et qu'il était obligé de se comporter comme un roi, comme un prince, comme Raphaël me disait, noblesse oblige. Donc, il vivait dans la maison des nobles du roi. Donc, il était obligé de se comporter comme un prince. Et en plus, on le faisait grandir avec cette façon-là de voir les choses. Donc, on voit que en fait, ça va dans le fond des choses. Ça va rien changer. C'est-à-dire même qu'ils ont été inversés. C'est-à-dire ils vont remonter à la surface. C'est comme on dit, que chasse la nature, elle revient au galop. C'est-à-dire que maintenant, bien que il ait été élevé comme un fils de servante et l'autre il a été élevé comme un fils du roi, il y a une attraction naturelle de l'âme vers la nature de la personne. Donc ça, d'un côté, c'est très sécurisant puisque il y a, il y a, il y a des lois spirituelles, il y a des lois de la nature spirituelle. Et même quelqu'un qui fait le clown, et il va retomber sur ses pieds, comme on dit. Il va retomber sur ses pieds. Si c'est un fils de servante, il va retomber sur ses pieds. Si c'est un fils de roi, il va retomber sur ses pieds. Donc, sa nature profonde, elle va avoir le dessus. Elle va avoir le dessus. Seulement, c'est des souffrances, aussi bien que pour l'un que l'autre. Exactement la vie, comme tu dis. Il n'était pas à sa place. Voilà, comme vous dites dans un frère, on ne peut pas dénaturer l'âme. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dit les Asiré Atikva, les prisonniers de l'espoir, c'est-à-dire on ne peut pas changer ce qu'on est profondément. On ne peut pas vivre autre chose que ce qu'on est profondément. On peut être, comme on dit ici, il était obligé, comme Rabbeinu dit, Mouchach, c'est Koach HaMachriach, c'est-à-dire la force la tendance, c'est-à-dire on pousse la personne vers ça, on l'éduque comme ça, on lui apprend des choses, on la fait grandir comme ça. Comme il dit, bien qu'il n'était pas attiré du tout, le fils de servante, par les comportements princiers, mais il était obligé. Parce qu'on le faisait grandir avec ces valeurs-là.
On le faisait grandir avec des valeurs royales. Mais il n'avait rien à voir avec ça. C'était pas son truc du tout. Donc les deux, ils souffraient. Chacun là où il était, il souffrait parce que c'est une souffrance. Parce qu'ils sont obligés de vivre une vie qui n'est pas la leur. Donc c'est une souffrance. Et Hachem, il va aider, que chacun il va trouver sa place. C'est-à-dire Ah oui, quand vous dites Elisabeth Yacoub, il tente d'enlever les masques, mais mais, Baruch Hashem, vous voyez qu'ils tombent les masques. Baruch Hashem. Les masques tombent, et les, les, la vérité sort. Et voilà, de plus en plus, Baruch Hashem, les choses se mettent à leur place. Mais sachez que chaque fois que vous vous mettez à votre place, chaque fois que vous faites quelque chose de bien pour Hachem, avec l'attachement au tzaddik, automatiquement vous obligez l'autre, celui qui vous a volé votre place, les usurpateurs, les menteurs, les vaccinateurs, tous ces gens-là, vous les obligez eux aussi à se mettre à leur place. Parce que du moment où un il prend sa place, l'autre, il est obligé d'aller à sa place parce qu'il ne peut plus usurper la place de l'autre. Quand est-ce que maintenant, on va le voir dans le conte, quand est-ce que le fils de la servante, il prend la place de fils de roi, c'est tant que le fils du roi, il n'est pas conscient de sa valeur. Et une fois qu'il prend conscience de sa valeur, il est en colère par l'injustice, de l'injustice. Il dit, c'est de l'injustice que moi je sois un fils de roi et que je sois obligé de vivre comme ça. Au Rocher Martin Bergeron, c'est important. Oui, Hermine, on va y arriver, vous faites pas de soucis. Il faut juste que le bien se mette à sa place, c'est tout. Il faut que le bien sorte de l'exil. Il faut que le bien ne soit plus exilé. Il faut que le bien y croit en lui et il s'installe dans le bien. Et celui qui avait pris la place, il va disparaître automatiquement. C'est-à-dire, il va disparaître de cette place et il va se mettre à sa place. Vous allez voir dans la suite du conte qu'on va arriver à un moment où les deux, ils vont vivre la remise en question de leur statut et ils vont chercher la vérité. Les deux vont chercher la vérité. Parce que le fils de la servante aussi, il y a un moment, il va en avoir marre de cette vie de clown. Il va en avoir marre. Parce qu'en fait, il n'a aucune vitalité s'il n'est pas à sa place. C'est pas un fils de roi. Maintenant, on lui fait faire le clown. On l'a masqué. On lui a dit, voilà, tu vas être ça, tu vas être un président, un ministre, tu vas faire ci, tu vas faire ça. En fait, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Lui, c'est un fils de servant. Donc, il souffre. Et le vrai fils du roi, il souffre aussi. Il n'est pas à sa place. Donc, il va y avoir un moment où ils vont se mettre à leur place. Merci Mireille M pour le Mishkan. Que j'aime vous bénisse. Soudra Benou s'occupe de vous, tout ce que vous avez besoin. Vous comprenez, nous, on ne doit pas faire la guerre à celui qui nous a pris notre place, parce que ça va mener nulle part. Nous, on doit prendre notre place, c'est tout. Tout ce qu'on peut faire qui correspond à notre nature profonde, c'est-à-dire des âmes qui sont divines, des fils de rois, des filles et des princesses, des princes et des princesses, on se met à notre place, c'est tout. Du moment où on se met à notre place, l'autre, tout de suite, il va se mettre à sa place aussi. Parce qu'en fait, il profite du fait que nous, on n'est pas à notre place, il profite de notre découragement, il profite de notre sentiment d'injustice, il profite de notre colère aussi, parce qu'on voit que le fils du roi, il est en colère. Il est en colère. Pourquoi vivre une vie comme ça? Pourquoi être persécuté?
Pourquoi être persécuté si maintenant c'est un vrai fils de roi qu'on lui donne? Et si c'est pas un vrai fils de roi, qu'on le laisse tranquille? Pourquoi être persécuté? Il a de la révolte. Il ressent un sentiment d'injustice très profond. Il est très, très révolté. Mais dès qu'il accepte de se mettre à sa place, de commencer de se mettre à sa place, ça y est, c'est Atralta de Géoula. C'est le début de la délivrance. Après, lui, il avance et vous voyez que parallèlement, l'autre aussi, il avance, le fils de la servante. Ils avancent parallèlement, mais c'est lui qui déclenche. C'est lui qui déclenche l'évolution du fils de la servante vers la vérité. En fait, le fils de la servante, il est très bien en tant que fils de servante à sa place. Il est très bien, il n'a pas de problème. Seulement, on veut le faire jouer fils de roi. C'est pas vrai. Alors maintenant, quand on parle de la prise de la Bastille, voilà, on est en plein dedans. On veut plus de rois, on veut des guignols qui dirigent. Ok, alors prends des guignols, mets des guignols au pouvoir. Tu vas voir après, au bout de quelques temps, tu vas voir ce qui va se passer. Mets des guignols, ok. Mets des guignols, parce qu'ils ont mis des guignols, parce qu'eux-mêmes, ils voulaient pas vivre, être à leur place. Un roi, il met les gens à leur place. Chacun, il se met à sa place parce que le roi, il a le pouvoir d'Hachem. Il met chacun à sa place. Il donne à chacun sa place. Mais maintenant, quand on veut la révolution, on veut mettre les ouvriers au pouvoir. Voilà, vous avez des ouvriers au pouvoir. Vous voyez ce qu'ils font. Et voilà, les ouvriers au pouvoir. C'est vrai ce que vous dites, Géoula Cohen, que les sages ils ne veulent pas être au pouvoir. C'est vrai que ce que vous dites, Rabbeinu, il parle de ça, que les tzadikim, ils veulent pas prendre le pouvoir. Et ça aussi, c'est un problème. Mais c'est lié, c'est-à-dire c'est lié. Les tzadikim, ils veulent pas prendre le pouvoir parce que ils voient que les gens, ils ont pas assez confiance en eux, alors ils ont peur de pas pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, ils refusent de prendre le pouvoir. Mais si les gens ont confiance en eux, alors ils prennent le pouvoir. Bezrat Hashem, c'est ce qui va se faire. Les gens vrais, ils vont prendre le pouvoir. Déjà ça, là qu'on est, vous voyez, une centaine réveillés la nuit pour étudier pour Emasiot, ça c'est le pouvoir d'Hachem. Dans le monde, c'est le pouvoir du tzaddik qui est installé dans le monde. Exactement, Guillaume. On est dans la Malchoute, exactement. On est dans la Malchoute du Gdusha. Vamiel et Detanal. Maintenant, la sage-femme en question. Mahmat Shenashim Da'atam Kalot, Valcha Vigilta Sod Lechem. Comme les femmes en général, elles ont l'esprit un petit peu light, léger. Donc elle a raconté le secret à quelqu'un. Erche Khlifa Banim. Elle a été raconter ça. Au moins, s'il n'avait pas parlé, ça aurait été moins grave. Mais ça aussi, ça fait partie de la Shgacha pratique. Le fait maintenant qu'elle va en parler, en fait, ça va déclencher la guerre, ça va déclencher les crises. Chavra itle. Et comme elle dit l'Agmara, c'est une expression de l'Agmara, du Talmud. Chavra itle. Un ami, lui aussi, elle a un ami. C'est-à-dire, elle raconte le secret à quelqu'un, elle dit, je vais te dire un secret. En fait, c'est moi qui ai inversé, moi j'ai inversé les bébés. J'étais curieuse, je voulais savoir ce que ça allait se passer. Et lui, il a raconté à quelqu'un d'autre, etc. Chacun a un ami, un confident à qui il raconte. Jusqu'à ce que le secret se soit révélé
d'un à l'autre, comme c'est l'habitude dans le monde. Et basé, jusqu'à que les gens ils murmuraient sur ça, ils chuchotaient sur ça. Comment en fait il y a eu une inversion? Aval en rachaim le daber misé, mais ils n'ont pas le droit de parler de ça de façon ouverte chez Loïd Galé la Melech. Il ne faut pas que ça se révèle au roi. Qui bevadaï en rachaim chez Eda Melech misé. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas le droit de dire ça au roi. Qui maya c'est un Melech basé. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire le roi dans une situation pareille? Qui est takana lazé. C'est pas quelque chose qu'on peut réparer de façon politique. C'est pas avec la politique qu'on peut choisir, qu'on peut réparer cette chose-là. Cette identité profonde, c'est pas avec la politique qu'on peut la réparer. Il faut que les gens se mettent à leur place, mais c'est pas la politique qui va les mettre à leur place. C'est impossible. C'est impossible de dire à un roi que c'est pas lui le roi. Parce qu'il est en train de vivre comme un roi. Comment vous allez lui dire ça? Il faut que lui prenne conscience de ce qu'il est. Et à ce moment-là, on va commencer à avancer. Qui est un canal, il n'y a pas de réparation. Qui est Charles Amin ou là Sheker? Parce qu'il peut toujours dire qui est-ce que tu dis que c'est vrai? Peut-être c'est du mensonge que les gens ils disent. Et comment c'est possible maintenant de remettre les choses à leur place? Comment on va les prendre le fils de servante, on va le mettre au palais, on va faire le contraire? Comment on peut faire une chose pareille? Alken, bevadaï, asur lahem legalot zot le'amelech. Mais c'est sûr que cette chose-là, on ne peut pas la révéler au roi du tout. Raka mayu meranenim benehem alze. Mais le peuple, il chuchotait sur ça. Ça, les gens ils ronronnaient sur ça, ils parlaient. Ils disaient, ouais, tu sais, en fait, c'est pas vrai, il paraît qu'il a été changé, etc. Voilà, ça discutait, les gens, ils parlaient de ça. Donc, on voit que c'est pas quelque chose qu'on peut arriver à résoudre logiquement, vous voyez. C'est-à-dire que même maintenant, voilà, la personne en question qui a parlé, maintenant, ça aurait pu arriver jusqu'aux oreilles de gens qui ont les capacités de faire justice et de convoquer cette dame-là. Il dit, on a entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as fait une chose pareille? Et peut-être qu'elle aurait avoué, qu'elle aurait dit oui, c'est moi qui ai changé moi j'ai changé, je regrette, mais j'ai fait cette chose-là. J'ai changé les bébés, en fait. Exactement, Mme Aliane. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que même si quelqu'un, logiquement, il sait qui vous êtes, que vous soyez d'un côté ou d'un autre, pas important, dit un fils de roi, ok, on sait que c'est un fils de roi, d'accord? On sait, ça y est, maintenant on a parlé avec cette sage-femme-là, elle nous a dit, oui, en effet, effectivement, je reconnais mes torts, etc. C'est moi qui fais ça. Okay. Ça va servir à rien. Ça va servir à rien. C'est pas de mettre la personne dans une place supposée. S'il faut que la personne, elle trouve sa place. On peut pas la mettre dans une place, même si cette place correspond à sa véritable identité, ça sert à rien du tout. Parce qu'il va partir. Il va aller ailleurs. Il va faire des bêtises. Il va faire du n'importe quoi. On peut pas. Vous comprenez? On peut pas logiquement installer les gens à leur place, même si on est sûr logiquement que c'est leur place, même si c'est vrai, même que si cette dame-là, elle vient dire oui, c'est moi qui fais ça. Donc il faut remettre les choses à leur place. On va prendre chacun, on va le mettre à sa place. Ça va pas marcher. Ils vont se faire la guerre, ils vont être malheureux. Ça va pas marcher du tout. Il faut que la personne elle-même, elle se trouve. Sinon, on n'a rien fait. Il faut Ani Yosef.
Vous comprenez? Ça sert à rien de dire Ani Yosef à des gens qui n'ont pas envie d'entendre ça. Ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc à quoi ça sert que tu dis ça? Ne leur dis pas Ani Yosef. Dis-leur autre chose. Dis-leur quelque chose qui correspond à l'endroit où ils se trouvent maintenant. Vous comprenez? Quand vous dites c'est pas mécanique, c'est pas quelque chose de technique et mécanique. C'est l'âme. C'est la vie de l'âme. C'est pas maintenant on prend quelqu'un, on le prend de là et on le met, on le déplace. C'est pas, on n'est pas sur un échiquier ou un jeu de dames. Allez, on prend un pion, on le place de là, on le met là. C'est pas ça du tout. Même si c'est vrai, ça sert à rien. Parce que si ça marchait, ça, Hachem, il aurait fait depuis longtemps. Si ça marchait cette façon-là, de mettre les gens à leur place par la logique, on l'aurait fait depuis longtemps. Ça sert à rien. Il faut que la personne elle-même se trouve. Et maintenant, toute la situation, c'est-à-dire toute l'inversion d'abord. On parle déjà, parlons de l'inversion. Pourquoi cette inversion? Pourquoi on laisse faire une inversion? Chacun ne peut pas grandir chez lui tranquillement. Le fils du roi chez le roi, fils de la servante chez... Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas, parce qu'il n'est pas apte. Il n'est pas apte. Regardez, même David Ameller. David Ameller, c'est David Ameller. David Ameller, c'est Mashiach. C'est le roi par excellence. C'est le seul vrai roi. Toute la royauté messianique, c'est Malchut Bet David, c'est la royauté de la maison de David. Et pourtant, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. On ne peut pas le laisser. On lui fait la guerre, on ne le laisse pas. On le persécute, on ne le laisse pas. Voilà, il est roi. Hachem, il est venu. Il a dit à Shaoul, voilà, t'es plus roi, c'est tout. Maintenant, c'est David. Lâche-moi la Navi, viens, il dit à David, voilà, tu t'appelles le oin, ce qui a été, ou le oin d'Hachem, il t'a choisi et tout, mais il peut pas prendre son poste. Il peut pas prendre son poste. Vous voyez, ça marche pas. Même là, si vous voulez, la sortie prématurée, qu'on a parlé beaucoup ces derniers temps, même la sortie prématurée d'Égypte, tout ça, ça sert à rien. Tu leur donnes la Torah, tu les sors d'Égypte, tout, ça sert à rien, ils veulent pas. Ils vont aller manger des poubelles. Tu leur prépares un repas à la maison, la maman elle prépare un repas, super repas, avec de l'amour, avec tellement d'émotions dedans, tellement d'énergie positive dedans. Non, il va aller manger un McDonald's dehors. Et c'est pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Un jour, il va revenir. Mais pour l'instant, il sait pas ce que c'est. Donc, ça sert à rien de faire des déplacements logiques. C'est pas la logique. Maintenant, Hachem, il a fait ça parce que il voulait que le fils de roi, ça soit un vrai roi. Un vrai roi. Il va être un vrai roi. Parce qu'il va se prouver à lui-même qu'il est le roi. Et quand il va se prouver à lui-même qu'il est le roi, personne ne pourra l'arrêter. C'est fini. J'ai pas construit votre question, Elisabeth Yacoub. On est bien venu jouer son rôle. Notre âme a choisi. Notre âme, elle a choisi, mais elle est là. Elle est dans un monde où on peut se perdre, où la plupart des gens même ils se perdent. On doit se trouver. On est là. On est des envoyés de l'au-delà. On est les envahisseurs. On est venu de l'au-delà.
Mais it's a long way from home. C'est pas facile de trouver sa place. Exactement. On doit acquérir ce qu'on est. Il faut devenir ce qu'on est. On est potentiellement, on est quelqu'un qu'on ignore d'ailleurs, on sait pas qui c'est. On a des petites, des petites choses qui ressortent, des petites apparences comme ça. Parce que, au Hachem, il y a une nature spirituelle, il y a des attirances pour certaines choses. Donc, on voit que le fils du roi, il est attiré par certaines choses, et le fils de la servante par d'autres choses. Il y a une attraction par rapport à des choses qui sont l'expression de l'âme. Mais de là à changer une vie, à retourner une vie, à s'asseoir sur le trône, parce qu'il va s'asseoir sur le trône. Ce fils du roi qui a été élevé chez la servante, il va s'asseoir sur le trône. Et c'est le seul qui va être capable de résoudre le problème véritable de l'humanité. Parce que c'est le seul qui a la clé pour résoudre les problèmes. Parce qu'il est la solution. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on est la solution du monde. On est la solution. Seulement, mettez-vous à votre place, les amis. Mettez-vous à votre place. Les gens cherchent des solutions. OK, on veut pas Macron, on veut pas celui-là, on veut pas les vaccins, mais on n'est pas. Qui est-ce qui a sa place? Pourquoi tu prends pas ta place? Eux, ils prennent les sièges vacants. Eux, ils prennent les sièges vacants. Eux, ils utilisent du pouvoir que les autres n'ont pas pris, c'est tout. Mais toi, ta place. Mais je connais pas ma place, cherche ta place. Cherche ta place. Demande à Hachem. Parle avec Hachem tous les jours. Aïe, aïe makom kevodo. Aïe makom kevodo. Où je peux te servir? Qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Qu'est-ce que tu attends de moi? Non, le Mashiach, ce sera un homme. Ce sera pas une femme. Ce sera un homme, mais pas d'après certains disent ça sera un enfant qui n'aura pas la bar mitzvah, 12 ans comme ça. Mais toi à ta place, c'est tout. Commence pas à crier sur les autres. Commence pas à crier sur Macron. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la place il a pris la place de que les gens ont laissé, c'est tout. Pourquoi tu laisses la place? Prends ta place, c'est tout. Et tu verras qu'il n'y aura pas de Macron, il y aura un Mashiach. Prends ta place, il y aura le Mashiach. Ouais, mais je ne sais pas quelle est ma place parce que j'ai été élevé dans un. Ok, cherche, tu vas trouver. Cherche, tu vas trouver. Approche-toi de Rabbeinu. Fille de Bodédoute, lève-toi la nuit. Tu vas entendre la mélodie de David. Eh ben, tu vas trouver ton souffle, tu vas te trouver, comme on dit dans le Tikkun HaKlali. Voilà, je me lève la nuit. Je me souviens de ma mélodie à moi, la nuit. Je me souviens de ma mélodie, la nuit. Je vais parler avec mon cœur. Et je vais chercher mon souffle. Je vais chercher qui je suis. On a des outils, bon, Hachem. On a des outils de recherche extraordinaires. Il nous a donné des outils de recherche extraordinaires. Alors, trouve ta place, c'est tout. Tu peux pas maintenant en vouloir à des squatteurs si tu habites pas chez toi. Oui, exactement, Henri Romain, tout à fait, ce que tu dis que Rabbeinu, même s'il n'avait pas grandi chez le Baal Shem Tov, il aurait atteint le même niveau, bien sûr.
Bien sûr, parce que Rabbeinu s'est trouvé. Il a trouvé qui il était. Rabbeinu, il était ce qu'il était. Son âme, quand elle est descendue dans le monde, c'était l'âme de Rabbi Nachman. Mais il fallait le devenir, Rabbi Nachman. Ça, c'était le projet. Il y a un projet de Géoula, il y a un projet de Tzaddik Yesod Olam qui est Rabbi Nachman. Mais il faut qu'il se trouve. Et ça, pour se trouver, il a payé cher. Comme tu dis, la vie, c'est la nuit qu'on respire. Sinon, c'est de la pollution. C'est la pollution de l'esclavage. Est-ce qu'il y a des bracelets sur Angoulême? Chef, je ne sais pas. Envoyez un mail, contact@breslev.fr. Elles vont vous répondre au secrétariat peut-être. Elisabeth Yacoub, merci, et Goula Cohen, merci à tous. Moi aussi, ça résonne en moi. Ne croyez pas que c'est comme moi aussi, je les entends, ces paroles. Ne croyez pas que ça vient de moi. Ça vient pas de ma tête. Moi aussi, c'est des paroles que je suis en train d'entendre en même temps que vous. Vous comprenez? Prends ta place, c'est tout. Arrête de te taire. La planète Terre, elle fait taire tout le monde, elle enterre tout le monde. Mais ne te tais pas. Pourquoi tu te tais? Parle. Je me souviens de ma mélodie, j'ai une mélodie. J'ai ma mélodie, elle est unique. Unique. Je suis unique, j'ai une mélodie. Et c'est ça que le monde attend. Ne viens pas pleurer qu'il y a des squatters. Pourquoi tu pleures qu'il y a des squatters? Des gens, ils t'ont squatté ta vie. Que c'est toi qui les as laissés rentrer. Pourquoi tu les as laissés rentrer? Tu veux être sympa avec tout le monde, être quelqu'un de cool, bien, que tout le monde dit ouais, super, ouais, celui-là, celle-là, ils sont super cool et tout. Mais les gens, ils te volent ta vie. Tu sais pas qui te vole ta vie. Tu as peur. De quoi tu as peur? Dis qui tu es, n'aie pas peur. Justement, Régui Romain, tu vois tout ce que tu rapportes là. Razak, d'abord, pour tout ce que tu rapportes, mais Rabbeinu, il est parti d'une apparence zéro, triple zéro. Merci, Baba Cyril de Lyon. Ashrenu. Exactement. La vie tourne, elle nous offre une chance pour la Torah, nous a, la chance de nous trouver. Il n'y a rien d'abandonné, Martin Bergeron. Chacun il se met à sa place, c'est tout. Il faut se mettre à sa place. Sachez qu'il y a des squatteurs professionnels. Il y a des fils de servantes que, intentionnellement, ils veulent pas, c'est leur place. Ils veulent prendre la place des autres. Ils veulent faire la révolution de 1789. Ils veulent pas de roi. Ils veulent dominer alors qu'ils sont des ouvriers. Force ouvrière. Arlette Laguiller. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à voir avec le pouvoir? T'as rien à voir. Tu es quelqu'un, un organisateur, tu peux organiser, tu peux gérer des choses. Mais t'es pas un roi, t'as pas la malchoute. Maintenant, c'est la même chose. Chacun d'entre nous a une place. Et notre place, on doit la trouver et on doit la prendre. Et ça, c'est notre raison d'être venu sur Terre. On n'est pas venu pour tourner un film. On est venu pour être nous-mêmes. Amen, David Intransit. Qu'on trouve, Bezrat Hashem, qu'on trouve notre place, qu'on soit nous-mêmes. C'est ça qu'il faut. Qu'on soit nous-mêmes, c'est tout. On ne va pas se plaindre. Pourquoi on va se plaindre? Comprenez? Les gens, ils se plaignent. Ouais, celui-là, l'autre, ça. Mais celui qui est le plus à plaindre dans tout, c'est toi-même. Est-ce que tu as ta place? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que tu vis la vie que tu dois faire?
Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu es parfait, tu es en accord avec toi-même. Est-ce que tu fais, ce que tu vis, tu es en accord avec toi-même? C'est tout. Respecte ton âme. Respecte ton âme. C'est la seule chose qu'on te demande. Respecte ton âme. Tu as une âme. Elle parle, elle hurle. Et respecte-la, c'est tout. Respecte ton âme. Arrête de laisser rentrer les squatters. Respecte ton âme. Et la force de dire oui à ce qu'il faut, de dire non à ce qu'il faut. Dis oui quand il faut et non quand il faut. Et vous allez voir que l'accouchement, il n'est pas facile. L'accouchement de l'âme, on va le vivre parce que le conte, c'est notre vie. C'est-à-dire quand on est dans le conte, on est en train de vivre le conte. Le conte, il va nous débloquer, Bezrat Hashem, à tous et à toutes. On va arriver un déblocage extraordinaire avec le conte. Vous allez voir, c'est des merveilles, c'est des mouvements comme ça, des remous intérieurs énormes, énormes, qui viennent des Gilgulim et des Gilgulim. C'est même pas de cette vie-là, de toutes les vies antérieures. C'est des mouvements très, très profonds que Rabbeinu il opère sur nous. C'est de la thérapie extrêmement profonde. Et vous allez voir que l'accouchement de l'âme, c'est pas facile. Il va passer par des choses très difficiles. Il va avoir des hauts et des bas, des révoltes. Il va vouloir tout casser. Et il va être dans des situations très, très embêtantes. Tout ça parce que il veut pas prendre sa place. Il veut que sa place, elle lui vienne sur un plateau. Et ta place, elle peut pas devenir sur un plateau parce que tu vas pas l'apprécier. Tu vas pas la vivre. Il faut que tu comprennes que ta place, si tu la payes pas, tu la vivras pas. Une place, ça se paye. Comment on paye sa place? On la cherche. Et quand on la cherche, on se trompe et on revient. Et on va d'un autre côté et on se trompe, on revient jusqu'à ce qu'on trouve notre place. Et on souffre parce qu'on n'est pas à notre place. Et on cherche dans la souffrance et on trouve notre place. Et c'est dur. Cet accouchement, il est dur. L'accouchement est très très dur, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Autant que l'accouchement lui-même d'une naissance, c'est une souffrance terrible pour la maman, autant l'accouchement de l'âme, c'est une souffrance terrible. Il faut crier 70 voix, Rabbeinu dit. 70 colottes, il faut sortir 70 voix de recherche de l'intérieur pour arriver à trouver notre place. Amen, David Cohen. Qu'est-ce que la mitzvah, David Ben Soda Cohen, refoua shlema, mon ami. Voilà, comme vous témoignez, Madame Menana Aliane, exactement, exactement. Prends-toi en main. Il n'y a personne qui peut te changer parce qu'il n'y a personne qui te connaît. Non, Zekin Charles, ça c'est des. La question que vous demandez, est-ce que le mari ou la femme, on sait que c'est le zivou. Ça, on a la émouna que Hachem nous a mis, là où il nous a mis, que les conditions dans lesquelles on sait, on se trouve. On parle pas maintenant de manipulation extérieure. C'est pas des manipulations de choses extérieures. On parle ici de la naissance de l'intérieur. Et ça, il y a personne qui le fera à votre place. Et les gens, vous verrez, la plupart des gens, ils passent leur vie à se fuir eux-mêmes. Ils se fuient eux-mêmes. Ils fuient, ils fuient, ils fuient. Ils veulent pas se voir à la glace. Ils veulent pas voir qui sont. Ils veulent pas se trouver. Alors ils vivent des vies. Bien sûr que Hollywood il aide énormément à se perdre, ça c'est sûr. Mais nous, on a des outils que Rabbeinu nous a donnés, qu'on fait de Bodé doutes, qu'on se lève la nuit, qu'on fait Tikkun HaKlali. Ces outils-là, qu'on vient à Ouman, c'est des outils extraordinaires de révélation de l'intérieur. Comme ce Rav qui est venu il y a quelques semaines à Ouman, et quand il est rentré chez lui, il a dit la question, c'est pas d'être Breslev ou d'être Chabad ou d'être lituanien ou d'être séfarade ou d'être ashkenaz. Il y a une vie avant Ouman, il y a une vie après Ouman. C'est tout. Il y a la révélation de soi-même. Vous comprenez? Et si on se prend pas en main, il y a personne qui va nous prendre en main.
Et la plupart des gens, vous voyez, ils fuient tout le temps. Le travail, c'est une fuite, les vacances, c'est une fuite, tout, ils fuient sans arrêt. Ils fuient de la responsabilité d'être eux-mêmes. Rabbeinu il nous met la tête dedans. Rabbeinu, il prend la tête de la personne, il la met en face d'elle, il dit voilà, regarde qui tu es. Regarde qui tu es. Allez, bouge-toi, avance. Mais bien sûr, il fait ça très progressivement, de manière à ne pas choquer et ne pas entraîner trop de colère et de révolte. Mais Rabbeinu, il nous montre qui on est de façon progressive, de façon graduelle et avec beaucoup de miséricorde. La Gemara, elle dit que Nathan Boenav, Nasegal chez la Hatzamot. Quand maintenant un Tana ou un Amorad là, du Talmud, il voulait tuer quelqu'un, alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il lui prêtait ses yeux, c'est-à-dire il lui donnait son regard à lui, et l'autre il se voyait avec le regard d'un Tana, et tout de suite il mourait, il devient un monticule d'os. Alors Rabbeinu il dit, dans l'écoute Mohan, il dit quand quelqu'un il se rapproche du tzaddik, le tzaddik il lui ouvre les yeux. Et il dit, quand tu ouvres les yeux, la raison principale pourquoi on t'a ouvert les yeux, c'est pour que tu te regardes toi-même, tu t'observes toi-même, pas les autres. C'est pour que tu te regardes toi-même, regarde-toi toi-même, qui tu es. Et commence à te prendre en main, commence à prendre tes responsabilités, commence à chercher Béhémet. Tu vas te trouver, et tu vas te trouver. Combien de gens, quand combien de gens, combien d'années ça leur a pris pour commencer à voir un petit peu qui ils sont. Ils ont vécu que des malaises, des années, que des vies tourmentées, que des crises, etc. Jusqu'à que, en fin de compte, à un moment, ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés. Quand ils se sont trouvés, ça y est, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. La personne, elle est à sa place. Tout fonctionne. Voilà, Rabbeinu l'envoie des flashs, comme tu dis. Ça fait peur au début, c'est vrai. C'est pas qu'au début que ça fait peur, Jean-Luc Terrier, ça fait peur de mettre tout le temps. Je peux vous dire qu'avec des années, quand on se découvre, c'est comme l'oignon. Vous enlevez à chaque fois une couche, vous croyez que vous avez trouvé. Et après, encore, et encore, et encore. Merci de vous rappeler, qu'Hachem vous bénisse. Tzedaka pour Rabbeinu. Il vous ai répondu, chef, comment faire contre la dictature des vaccins? Il faut trouver des combines. Il faut trouver des combines pour éviter le vaccin. On ne peut pas prendre les armes. Ça sert à rien de prendre des armes. Ça, on ne va pas sortir gagnant. On ne peut pas prendre des armes. Il faut trouver des combines. Il y a des combines. Il y a des certificats médicaux pour nous, pour dire qu'on ne peut pas faire le vaccin et des faux certificats de vaccin. Tout ce qu'on peut faire pour éviter, il faut le faire. Mais on ne peut pas faire la guerre de face, on ne peut pas. Il y a des combines, trouver des combines. Exactement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit aux gens, occupe-toi de tes oignons. Pourquoi on dit cette expression? Pourquoi on ne dit pas aujourd'hui aux gens, occupe-toi de tomates ou de tes pommes de terre? Parce que les oignons, il y a des pellicules comme ça, fines. On en enlève, on enlève, et on enlève, et on enlève, et il y en a plein. C'est pour ça qu'on dit aux gens, occupe-toi de tes oignons. Ça veut dire, si tu savais qui tu es, tu parlerais différemment.
Comprenez? On doit pas, on doit pas en vouloir à, vous voyez ici le fils du roi, il en veut pas au fils de la servante qui a pris sa place, en fait. Parce qu'il sait que pourquoi l'autre il a pris sa place. Parce que lui, il n'a pas pris la sienne. C'est tout. C'est pas que l'autre, il lui a volé sa place. C'est que lui, il n'a pas pris sa place. Donc, il y en a un autre qui est venu, qui l'a squatté, c'est tout. Mais il s'occupe pas de lui. Vous voyez qu'il n'a pas du tout de ce rapport-là avec lui. Il va pas essayer de le détrôner ou des choses comme ça, pas du tout. Il va juste chercher en profondeur en lui, c'est tout. Il va chercher en lui, il va faire sa lutte intérieure, sa guerre intérieure. Et il va parler avec Hachem, et il va avoir des débats avec Hachem, et des débats très coléreux avec Hachem. On va dire, j'en ai marre, je suis pas à ma place. Où tu m'as mis? Pourquoi tu m'as amené dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu m'abandonnes, etc. Jusqu'à qu'Hachem, il va le prendre en main. Et il va rêver, il va lui dire, tu vas aller faire ça et ça et ça. Et il va rêver, rêver, et on va le menacer jusqu'à qu'il est obligé de faire. Parce que ça y est, il est arrivé à maturité. Quand vous êtes arrivé à maturité, on peut vous prendre en charge de façon révélée. Tant que vous n'êtes pas arrivé à maturité, on ne peut pas vous prendre en charge de façon révélée, parce que vous ne supporterez pas. Mais une fois que vous êtes arrivé à maturité, Hachem il peut intervenir directement dans votre vie. Parce que ça y est, vous êtes prêt. Du moment où vous êtes prêt, c'est bon. Ça s'appelle plus qu'il vous force à quoi que ce soit. Parce que vous avez la maturité déjà. Donc juste, il va vous donner les éléments. Même s'il vous pousse, il va vous pousser, il ne va pas vous forcer. C'est juste vous aider à avancer, c'est tout. Il va donner un coup de pouce pour que vous puissiez avancer. Mais vous voyez que c'est qu'une lutte et une recherche intérieure. Il n'y a rien à voir avec personne. Il en veut à personne. Même à ses parents, il n'en veut pas. Même à ses parents. Ses parents, ils lui disent, vous allez voir, ils vont jeter de la maison. Ils lui dire, qu'est-ce que tu veux? On a trop de problèmes à cause de toi. Dégage, on peut plus te supporter. Tu peux plus rester à la maison. Tu peux plus rester avec nous. On a trop de problèmes. Tu nous fais trop de problèmes. Même ça, il l'accepte. Il s'en va. Il est brisé. Il est cassé en morceaux. Mais il comprend que c'est le chemin vers lui-même. C'est tout. Il n'a pas le choix. Non, il ne faut pas faire des faux QR codes. Il faut faire des choses vraies et qui soient fausses. Il y a des gens qui font le vaccin, mais sans faire le vaccin. Il y a des gens qui vous feront le vaccin, mais qui vous donneront un certificat que vous avez fait le vaccin, mais ils vous ont pas fait le vaccin. Il y a tout. Il y a toujours des façons il faut chercher, il faut prier, il faut trouver. Vous voyez, on va voir dans le conte, vous allez voir, il cherche qu'à l'intérieur, c'est tout. Il se bat pas du tout. Il n'y a aucun moment où vous le voyez en rapport de force avec l'extérieur. Aucun moment. Il est entre lui et Hachem, c'est tout. Il parle avec Hachem et il vit sa vie avec des contradictions énormes, des luttes intérieures énormes, 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 des déchirements terribles, terribles, terribles. Il a des contradictions, il est déchiré, mais de façon terrible. Il a des crises de rage aussi, des crises de rage où il veut tout casser, tout détruire, tout. Et après, il se reprend. Ça, c'est ça la vie. La vie, c'est celle-là. Tout le reste, c'est du décor. On ne va pas commencer à vouloir casser le décor. On ne va pas casser le miroir parce qu'il nous montre ce qui est notre visage. On ne va pas faire ça. Ça, c'est sûr, Mathieu Simard. S'il y a des gens il y a des gens qui travaillent qui attaquent dans les gouvernements et tout, avec des avocats, des gens qui sont capables. C'est sûr, ils doivent le faire. C'est sûr, ils doivent défendre les droits de l'humanité. S'il y a des gens parmi nous qui sont des gens qui sont dans ce monde-là, c'est sûr qu'ils doivent le faire. Faire tout ce qui est possible dans la légalité pour attaquer ces assassinats, ces choses terribles, ça c'est sûr. Mais aller prendre des armes, faire la guerre et tout, on n'est pas.
C'est pas c'est pas avec ça qu'on va arriver. Mais par la loi, hein, si on peut arriver, c'est sûr. Il faut le faire. Mais en profondeur, si vous voulez, ce qui va régler le problème, c'est notre amour de la vie, c'est tout. C'est notre désir de vivre. D'arrêter, il faut plus être des morts vivants, c'est tout. Si on voit maintenant qu'il y a des plans de diminution de la population mondiale ou des choses comme ça veut dire que ces plans-là, ils viennent parce que les gens eux-mêmes, ils sont pas attachés à la vie vraiment. Ils sont pas une vraie attache à la vie. Il faut de la joie, il faut chercher la vie vraiment. Il faut chercher vraiment la vraie vie, il faut vraiment la chercher. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui va avoir des plans comme ça. Ces plans, ils viennent parce que les gens, ils sont déjà morts, c'est des morts vivants déjà. Donc ça entraîne qu'il y a des gens qui veulent leur enlever leur vie. Puisqu'ils disent, bon, c'est des consommateurs en trop, il y a trop de monde, etc. Et il faut plus de place, il faut plus il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, ou des choses comme ça. Mais ça, profondément, ça vient pas de là. Ça vient du fait que les gens, eux-mêmes, ils donnent pas de valeur à leur vie. Ils valorisent pas leur vie. Ils sont pas contents de vivre. Ils cherchent pas qu'est-ce que c'est la vraie vie. Pesant Hachem. Hachem, il va arrêter ça. Hachem, il va arrêter. Mais c'est un processus de naissance. C'est le processus de l'accouchement, de la naissance de nous-mêmes. Vous n'avez rien à craindre, la vérité elle va gagner. Il n'y a rien à craindre. Personne ne peut arrêter la vérité. Personne ne peut arrêter le bien. Personne ne peut arrêter l'amour. Personne ne peut arrêter ça. Personne n'arrêtera ça. Il faut avancer, c'est tout. Voilà ce qu'on fait, si Napoléon c'est le fils de la servance, alors qui c'est le fils du roi? C'est une bonne question que vous demandez Jean-Luc Terrier. Le fils du roi, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a rencontré Napoléon. Et Rabbeinu, il a fait tomber Napoléon. Dans la Torah 29, on a étudié, Rabbeinu, il a fait tomber, avec la Torah 29, Rabbeinu l'a fait tomber Napoléon. Fils du roi, c'est Rabbeinu. L'opposé de Rabbeinu, c'est Napoléon. Vous comprenez? La situation qu'on vit, c'est une situation d'accouchement, mais c'est une situation d'évolution extraordinaire. Exactement. Netzar 148. Il faut chercher le bien en nous. Il faut vivre vraiment, c'est tout. Il faut être, il faut vivre vraiment. Vivre vraiment. Vivre avec les êtres vivants, les vrais, les tzadikim, ils sont vivants. Le bien qui est en nous, c'est ça la vie. Il faut développer ça. Et le reste, ça s'en va. Au Hachem, chaque jour, on développe ça. Chaque jour, on développe ça. Chaque ratzot, chaque itbodedut, chaque tikkun klali, chaque tzedaka pour Rabbeinu, chaque ouman, on développe ça. On développe le bien. On donne de la force au bien. Donnez de la force au bien. Le bien, il va faire tout ce qu'il y a à faire. Donnez de la force au bien. Ne vous occupez pas du mal. Donnez, enrichissez le bien. Donnez le bien, d'abord le bien qui est en vous. Donnez-lui les moyens d'exister, de naître, de vivre, de grandir. Et aidez le bien dans le monde à grandir. Diffusez Rabbeinu. Aidez le bien à grandir. Vous allez voir que tout ça, ça va disparaître. Toutes ces choses-là, elles vont disparaître. Parce que c'est tous des squatteurs. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'ont pas le droit d'être là-bas. C'est des usurpateurs de pouvoir. Ils n'ont rien à faire. Seulement, ils utilisent le vide. Le vide, ça veut dire que le bien qui est en nous, on l'a pas développé. On vit techniquement, techniquement, on vit le travail là, etc. On a une place sociale, mais nous-mêmes, on doit vivre, on doit exister. Exactement, c'est les contractions de Mashiach.
Je dis Amen, Amen, Amen. Le message que je te donne pour trouver ta place, c'est ce qu'on est en train d'étudier, l'étude qu'on fait. Comment un fils de roi qui a été inversé, il a trouvé sa place. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Bezat Hashem. Ça va prendre quelques semaines et tu vas recevoir la thérapie de ça. Bezat Hashem. Ce sont des contes c'est très émouvant, c'est très fort et très émouvant. Et Bezat Hashem, on avance, Bezat Hashem, on avance. On pourrait faire ça toute la journée. C'est tellement merveilleux. C'est tellement des moments d'énergie profonde pour nos âmes. Bezat Hashem, on connaît que des bonnes nouvelles et n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. Rabbi nous dit que c'est un pont très étroit. Il ne faut pas avoir peur. רפואה שלמה pour חיים בן רבקה, אלין בת רבקה, אלי בן אודליה, דבורה מרים בת קורין אריאלה, אנאיס מיכל בת סופי זוהר, מרדכי בן פורטוני, ישראל יצחק בן פורטוני, רינה בת חנה, ג'ודית עמנואל בת ג'ואל מרים, שמואל שלמה מיכאל בן בתי ג'ולי, אנדרי מאיר בן רחל, ליטל ניסה אסתר בת מרים, אבי שמחה חיה בת מרים, מרים בת אלכסנדרין מזל טוב בת חנה, Sarah Fega bat Brouria, Israël, Nechonia ben Yochevet, David Frédéric ben Esther Paulette, Ben Rosa ben Amouriel ben Mazal, Shlomodo ben Zala Cohen, Yalunatan ben Yochevet à Cohen, Leilo Nishmat pour l'élévation de l'âme de Fredj ben Rosine Shoshana, de Emmanuel Chaim ben Nada, de Anne bat Denise, de Yael bat Mercedes Menoucha Simcha, de Raoul Bertrand ben Yochevet, de Moshe Yosef Gouchlevski, David, de David Alexander, de Yitzhak Fedida, Ido Nishpat, Yeshua de Luz ben Abraham, Marie-Sarah, Pat Abraham Duhart, Bracha Basha Bat Lezer Baruch Rubin, David Shlomo ben Zaken Baruch Alexander Alevi. Les attachés, on connaît que des bonnes nouvelles. Exactement, voilà ce qu'on vous dit, Tanzel Frima. Il faut être sûr, nous on dit non, c'est tout. On dit non au vaccin. Et c'est tout. Si vous êtes déterminé, il n'y a personne qui peut rien vous faire. Vous allez trouver la solution. Excellente journée, les amis, avec beaucoup de bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure pour la Torah 57. On commencera par parole de la Chokhmah, des études sur la Torah 57, développement, Bezat Hashem. Portez-vous bien, dans la joie. N'ayez pas peur. Rabbeinu marche devant nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Rabbeinu marche devant nous. On n'a rien à craindre. Peu importe le film, la tournure qu'il prend, on a gagné déjà. Baruch Hashem, regardez, tous les jours, la yeshiva en tourne, tous les centaines de gens. Maintenant, on est des centaines, après on voit des milliers, des millions, il va y avoir de la cordonnerie dans le monde entier. Le monde entier, il va se rapprocher de Rabbeinu. On avance. Maintenant, on est dans une étape de l'accouchement qui fait mal, mais c'est bien avancé. Par rapport à ce que c'était il y a quelques dizaines d'années, on est très avancé, Baruch Hashem. D'arriver à se lever la nuit comme ça, être ensemble, des quatre coins du monde réunis, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Donc, Baruch Hashem, le remède, il se développe de façon extraordinaire. Donc, assurez-nous. Merci à vous tous, merci pour votre présence et votre détermination, votre soutien. On avance, Bezat Hashem. Bientôt Rosh Hashanah, on prie que Bezat Hashem, personne ne puisse empêcher le Rosh Hashanah. Hier, je crois que le ministre qui avait un des plus grands ministres d'Ukraine, qui s'était opposé à Rosh Hashanah l'année dernière, il a démissionné hier ou avant-hier. Et voilà, les choses elles se mettent en place, Bezat Hashem. Vous voyez, pas besoin de faire la guerre. Les gens ils démissionnent. Comme le Ben Shifra,
le fils de la servante, il va démissionner, il va laisser le poste de roi, il va partir, il va prendre son baluchon, il va s'en aller. Il va démissionner tout simplement, parce qu'il n'est pas à sa place. Démissionner, ça veut dire qu'il a compris que c'est pas sa mission, c'est tout. C'est pas sa mission. Sa mission, c'est pas celle-là. Merci Violette Poème, que Hachem vous bénisse. Toujours présent, toujours avec nous. Écrivez les poésies de Rabbeinu. Le monde a besoin de poésie. Et fois Shlema pour Sonia Sarah Bat Berta Chaya. Bracha Ruchama Bat Esther. Ah, Bezat Hashem, c'est votre Yom Houledet, votre anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, Bezat Hashem, Adma Ve'esrim, dans la joie, dans le shalom, dans la bracha, Bezat Hashem, dans la joie de vivre, toujours avec Rabbeinu, dans la confiance en vous, Bezat Hashem. C'est merveilleux. C'est vous qui devez nous bénir le jour de votre anniversaire, quand vous faites des bénédictions, elles se réalisent, c'est important. Donc, Bezat Hashem, Mazal Tov pour vous, Chama Bat Esther. Et voilà, on avance vers Tisha B'Av et ça va être la Géoula, Bezat Hashem. On va voir la Géoula. Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu. Vous avez envoyé des autocollants à Jérusalem, ils ne sont pas arrivés, mais à New York, oui. Vous avez le frima, parce que c'est plus loin. Amen, merci. Merci pour vos brachot. Amen, amen. Rézivou pour Raphaël, Ben Sonia et Yoshua Ben Simcha, Bezat Hashem. Parce que c'est plus loin, Jérusalem. Selon Gouy. C'est plus facile d'arriver à New York qu'à Jérusalem. Merci en tout cas, qu'Hachem vous bénisse pour la diffusion de Rabbeinu, les autocollants, qui vous envoient votre zivou, tous ceux qui ont besoin ici. Ceux qui ont besoin d'être Hachem de zivougim, qu'on vous voit mariés dans la joie avec des enfants, et voilà, dans la joie, que notre vie, ce soit des danses, des joies, Hachem. La joie dans Hachem, dans les tzadikim, c'est merveilleux. Amen, amen.